Et salut tout le monde, c'est Chouchou, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve sur Watch of the Lich King en classique sur serveur officiel. Donc aujourd'hui on est parti pour l'un de mes donjons préférés que je trouve vraiment sympa niveau aspect décor et aussi au niveau des boss. Donc on est sur le Nexus pour ceux qui l'auraient reconnu. Donc le Nexus c'est un donjon qui se trouve sur l'île de Frimara, dans la toundra boréenne. Donc c'est un donjon qui se compose de plusieurs donjons. Donc là, en gros sur l'île de Frimara, vous avez la structure au milieu, une grande tour avec des anneaux de glace qui sont volants. Et le Nexus c'est le donjon qui est tout en bas en souterrain. Donc il y a celui-là et après il y a l'Oculus qui se trouve en haut. Et à l'intérieur de la tour, vous avez un raid 25 joueurs à 10 joueurs qui s'appelle l'œil de l'éternité. Voilà un peu pour l'histoire. Donc le Nexus, en gros, c'est le vol draconique bleu qui le contrôle. Enfin, ils sont sur cette île en fait, parce qu'ils ont été un peu, ils se sont pris une calotte par des concurrents, on va dire. Donc Maligos, leur chef, et l'aspect de la magie, puis choisi par les titans en tant que gardien de la magie. Voilà, en gros leur chef c'est le gardien de la magie. Donc l'aspect bleu s'est recueilli ici parce que il y a eu Natarion, aspect de la terre, qui a trahi Maligos, et du coup il lui a volé une arme, enfin de ce que j'ai compris. Donc Natarion, il fait partie des ailes de la mort, donc ça déjà ça dit long. Et du coup Maligos s'est réfugié sur l'île de Frimara en attendant de récupérer les forces pour se venger de ce malotru. Voilà. Donc bien sûr évidemment moi je fais les grandes lignes, je vous mettrai en description le détail exact de tout ce bordel de cette histoire. J'espère que ça vous plaira. Donc Maligos c'est le gardien de la magie en Azeroth. Voilà. C'est un dragon du vol bleu. C'est leur chef. Voilà. Donc là on arrive dans une salle un peu particulière. Donc vous voyez on affronte des soi-disant héros de la Horde. Donc comme vous le faites en tant que H2 Horde, ça sera des allieux que vous allez affronter, pas des Hordeux. Voilà, juste petit point à préciser pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui connaissent le Nexus et qui ont un personnage dans une de faction, normalement sont au courant. Mais voilà, j'espère que le décor du donjon vous plaît autant qu'à moi, parce que j'aime beaucoup ce décor aspect glace et tout, avec des dragons et tout, c'est vachement stylé. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. En plus les dragons bleus c'est pas commun, donc je trouve ça cool. Il y a pas mal de magie et tout, vu que c'est le centre de la magie d'Azeroth en gros, hein, presque, si on peut dire. Vu que voilà. Alors, continuons notre route. Bon, je disais, faut pas paraître... ouais, parce que tout à l'heure j'ai fait un pré-shot, mais malheureusement mon micro n'a pas fonctionné comme d'habitude. Donc je vous dis, faut pas croire que le donjon est facile, c'est parce qu'on a un bon groupe. Mais une fois j'ai eu un mauvais groupe parce que j'ai fait plusieurs fois évidemment. On a mis 1h30 quand même à le faire parce qu'on a eu des joueurs qui étaient pas très bien stuffés ou qui connaissaient pas vraiment les stratégies des boss. Et ça a été compliqué, du coup on a changé plusieurs fois de joueur, enfin voilà. C'est un peu compliqué. C'est pas un donjon si facile que ça si vous connaissez pas les strats. Je vais essayer de vous les dire parce que même moi je les connais pas toutes. Enfin je les fais machinalement, voilà. Sachant que vous avez la possibilité aussi de le faire en mode héroïque. Donc, par contre je sais pas du tout si en mode héroïque celui-ci vous donne une monture. À ma connaissance je connais qu'un seul donjon en Orphan qui donne une monture.
Je pense que c'est plus dans le raid que ça se passe, peut-être pour avoir la monture dans l'œil de l'éternité. J'ai pas vu d'informations du tout sur tout ça, donc je ne préfère pas m'avancer. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. À vous de chercher. Donc là on va arriver à un boss, premier boss qu'on va affronter. Normalement dans la partie où il y avait les hors 2 il y avait un boss, mais je sais que moi sur version privée il y a un boss par là, mais je sais pas, sur version classique j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une boss. Donc ça change peut-être. Sur le serveur privé c'est la version originale, hein, faut savoir, c'est pas la version classique. C'est la version qui est sortie en 2010. C'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes graphismes, parce que les graphismes ont été quand même légèrement améliorés sur la version classique. Et je trouve qu'elle a été simplifiée sur certaines choses, au niveau de la difficulté. Voilà, voilà. Donc on va se présenter vers le boss. Je fais une petite coupure, il y a eu un petit problème. Allez, me revoilà. Bon, je suis désolé, j'ai pas mis le boss en voix plus élevée, on l'entendait pas. Elle parle tellement doucement. Bon, là, on a un peu fait de la merde, on l'a aggro en même temps que les monstres. Alors ne faites surtout pas ça, normalement faites les monstres avant le boss. C'est vraiment parce qu'on a un bon coup qu'on peut se permettre. Bon, là on est gelé. Voilà. Là on peut pas faire grand chose de toute façon. Vous allez être trop bien servi. Je dois d'abord choisir une cible. Donc là le boss est divisé en plusieurs. Le but c'est de tous les tuer le plus rapidement possible, parce que sinon plus ça va aller, plus elle va vous faire des dégâts. Donc là elle va se remettre en une seule, elle se remet en milieu. Et maintenant, finissons le travail. Alors elle en vrai elle est vraiment dure, hein. C'est vraiment pas un boss facile et elle est vraiment pas commode. Surtout en héroïne. Maudit hasard. Alors non, ça c'est pas pour moi, je leur laisse, soyons gentils. Allez hop, nickel, ça fera toujours un peu de PO hein, à vendre. Donc allez, on va continuer. Alors là, faites attention. Il est con lui. Faites attention de pas aggro tous les monstres en même temps, parce que il y a de grandes chances que vous allez crever sinon. Il y a beaucoup de groupes qui se font avoir, hein, donc soit vous faites comme nous, ou soit vous faites les monstres qui sont sur le côté là-bas en premier. Et comme vous voyez, il y a le groupe derrière qui monte. Alors faut être... Voilà, on les a aggro. Normalement faut pas faire ça. Je sais plus si on meurt ou pas. Je crois qu'on va gérer parce qu'on est quand même assez puissant. Normalement vous faites ce groupe là avant, assez rapidement avant que les autres montent. Pour pas être emmerdé. C'est une petite strat comme ça qu'il faut savoir. Allez hop, on y va. Un petit peu de pièces, ça c'est cool, mais c'est pas pour moi, je vous le laisse. Moi je suis assez gentil, hein. Quand je vois que c'est pas pour moi je laisse, hein. Même si je pourrais prendre pour me faire des thunes. Non, je préfère laisser aux joueurs. C'est peut-être ce qui me perdra, mais bon. Donc là on arrive vraiment dans la faille. Là on est dans la faille du Nexus. Normalement il y a une quête pour refermer la faille, enfin non, pour mesurer la sismicité de la faille. Bon, je l'ai pas fait en vidéo. Oh, je passais de niveau, j'ai 71 ou 72, je sais plus. 71 je crois. Moi je le vois tout petit, alors bon. Allez c'est parti. On va se mettre en mode agressif. Si je ne me trompe pas, il y a un démoniste avec nous, un paladin je crois.
Peut-être même plusieurs paladins, moi je sais pas. Bon, il y a un chaman, ça c'est clair, à ce que je vois. Il y a moi chasseur. Par contre le tank je sais pas ce que c'est. Peut-être le paladin. Ouais. Alors. Ouais, c'est un paladin, ok. Ouais, il y a peut-être un mage en fait, ou un prêtre. Ouais, bon. L'utilité du truc. Donc là, quand vous êtes avec un familier, méfiez-vous parce que votre familier, lui, il va pas sauter, il va faire tout le tour, il va aggro tous les autres monstres. C'est pour ça que vous le voyez pas avec moi, il a aggro tous les autres monstres. Je m'en suis pas rendu compte. Du coup, il est mort, évidemment. Et là, on a tous les autres monstres qui nous tombent dessus. Donc, soit vous le désinvoquez avant de sauter, soit vous le mettez en me suivre uniquement, pas en protection. Ça au moins il ramènera tous les monstres directement. Alors. Ok. Donc là on se dirige vers le deuxième boss. Qui lui aussi est pas si facile que ça quand on connaît pas la strat. Il y a moyen de mourir. Je suis déjà mort plusieurs fois. Sur serveur privé. Mais je trouve que sur serveur privé, vu que c'est la version vraiment originale, elle est beaucoup plus dure. Je trouve que la version classique est quand même plus soft hein, niveau difficulté. Hein. Je sais pas si c'est qu'une impression ou parce que ça fait longtemps, mais je la trouve plus légère. Hein. Le chaos appelle. Oh, il est sympa lui, il fait peur un peu. À un moment, il va rétrécir et se transformer en espèce de boule d'énergie. Il faudra attaquer la boule d'énergie, sinon vous allez mourir. Si vous tuez pas la boule d'énergie. Et lui va devenir insensible à tous les dégâts. Donc vous voyez là, il vient de le faire. Et il invoque d'autres trucs qu'il faut les tuer aussi. Voilà, on va vous rechanger de cible. Quand vous faites la strat, ça va tout seul. Quand vous la faites pas, vous prenez très cher. Voilà. Impeccable. Bon, bah voilà pour le deuxième boss, c'est une chose de faite. Là on a un très bon groupe, ça va tout seul. Donc, je vous explique un peu les strats, donc j'espère que vous allez y arriver aussi facilement que moi. C'est en cours de recharge. Donc ce donjon aussi, il a une particularité, c'est que vous ne serez pas forcément en manque de mana. Vous voyez quand il y a les espèces de lueurs blanches qui sortent du sol, ça vous redonne de la mana. Et ça c'est cool. C'est pour ça qu'il est beaucoup apprécié aussi ce donjon. Vous pouvez leur en mettre plein la gueule. Ça posera pas trop de problèmes. Vous serez pas trop en manque de mana normalement. Oh, une tag, ça peut être cool pour moi ça. Donc on va arriver vers un milieu un peu plus naturel. Donc là aussi normalement il y a une quête où il faut récupérer des échardes sur les gros arbres qui sont vivants là. Je vais changer ma dague, impeccable. Il faut récupérer 5 échardes je crois, si je dis plus de bêtises. Après j'ai pas fait toutes les quêtes du donjon je crois encore.
qu'il me semble qu'il faut le faire plusieurs fois pour... il vous demande d'y aller plusieurs fois, il me semble, au niveau des quêtes. Parce que je suis en train d'essayer de me faire exalter auprès du Kirin Tor, parce qu'il y a un vendeur, si t'es exalté, il peut te donner du bon stuff. Enfin, du stuff pas plus de fou, mais qui est quand même beaucoup mieux que le mien. Donc c'est sur ces gros arbres là que vous aurez les échardes. Ceux qui se dirigent vers moi là, pour me fracasser le crâne. Ah bah il a pas eu le temps, il est mort. On l'a coupé à la racine. Ah eux ils se coupent carrément en deux. Ils sont marrants. Allez c'est parti mon kiki. Ah, dites-moi ce que vous en pensez de ce donjon en commentaire, hein, si vous aimez bien. Ça vous plairait de le faire. C'est vraiment un donjon tranquille, hein. Quand vous avez un bon groupe, c'est vraiment posé. C'est un donjon, ça détend bien. Par contre, quand vous n'avez pas un bon groupe, c'est un donjon très casse-tête. Alors... Là, on se dirige vers le 3e boss. Le boss le plus difficile, c'est le boss de fin. C'est vraiment lui où il y a vraiment une strat à respecter, et il faut faire très attention, il est très vif, très speed. C'est vraiment lui où vous allez vous casser les dents dessus. Toc toc toc. C'est simple, si vous passez pas le 3e boss, c'est que le boss de fin vous ne passerez pas. Si vous avez du mal à le passer le 3e, c'est que le boss de fin ça va être juste. Après vous pouvez le faire dans l'autre sens. Si vous pouvez commencer par le boss qu'on va faire là et finir par la fille qu'on a fait tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs axes de rotation. Vous pouvez passer par plusieurs passages. Vous n'êtes pas obligé de respecter ce sens là. Après je vous conseille de le faire dans ce sens là, c'est plus simple. C'est le mieux à faire. Ça monte crescendo au niveau de la difficulté. Par contre en mode héroïque, c'est peut-être mieux de le faire dans l'autre sens. Parce qu'il me semble que la fille au début, elle a des strats beaucoup plus compliquées et elle est beaucoup plus dure la mage à vaincre que le boss qu'on va faire là. Ah oui, il a une quête de l'event, lui, en plein milieu d'un donjon normal. Vous voyez, c'est un gros bloc de roche. Donc là, ça va aller vite. Oh. Bon, je vous montre pas. Bon, vous voyez la strat, il faut pas faire ce que je viens de faire. Normalement, quand vous avez les pics de glace qui sortent du sol, faut vite vous en aller. Sinon vous crevez. Hein. Moi je vous ai montré ce qu'il faut pas faire. Bon là j'ai échappé belle, je suis passé entre les mailles du filet. Je m'éloigne un peu. Faites attention, c'est vrai que là j'ai pas vraiment fait attention quand j'ai fait la vidéo. Je l'ai refait après avec un groupe difficilement. Là j'ai dû vraiment les respecter les strats. Hein. Ouais, là j'ai pété dessus. Vous voyez, vous évitez les piquets. Normalement tout se passe bien, vous ne mourrez pas. On va juste aller faire la petite quête pour l'event. Petite musique sympa qui vient de se déclencher. Oh, encore un haut fame, nickel. En cet event, je sais pas à quoi ils servent. Je fais des trucs mais je sais même pas pourquoi. Alors vous voyez, ils ont le passage, un petit raccourci là. Ça vous évite de tout refaire. Ah, ils sont déjà en combat. On va aller l'aider. Alors là c'est pareil, quand vous avez un familier, il risque de s'en aller. Il faudra peut-être le rappeler. Ouais voilà, vous avez vu, c'est désinvoqué, il faudrait que je le rappelle. Voilà. Hop. Allez,
hop là, on aggro tout l'autre groupe qui est là-bas. Et tout compte, c'est dans l'autre sens qu'il faut qu'on aille. Bon, normalement vous n'avez pas aggro tous ces monstres là. Hein. Ça passe tranquille de base ici. Hein. Ah, regardez, ça redonne de la mana, là, les trucs. Ok, oula, on va peut-être pas se tirer, donc voilà. Vraiment, vous faites comme lui là, vous passez bien sur le bord et vous évitez l'arbre. Bon, bah, il est aggro comme un con. Ça sert à rien d'aller... Oh, quel débilos. Pourquoi t'as aggro l'arbre? Ça servait à rien. Faut aller là-bas de l'autre côté, le boss de fin il est là-bas. Ah là là, quand on est avec des potes doués de la vie. Ah, y en a, ils veulent peut-être faire tous les monstres aussi pour avoir l'XP. Hein. Faut pas oublier ça. Hop. Allez, on y va. Donc là, on retourne un peu vers les salles du début. C'est un donjon qui tourne en rond de toute façon. Là c'est le boss de fin, donc c'est un dragon. Donc stratégie du dragon, ni derrière, ni devant, toujours sur les côtés. Vous n'êtes pas emmerdé comme ça. Et comme elle tourne vite sur elle-même, elle, faut être prudent. C'est assez compliqué de la suivre. Le mieux c'est d'avoir un bon heal et un bon tank. Donc là il faut activer les orbes pour voilà, le mettre hors de son état de glace. Je ne peux pas encore le lancer. Vous verrez, ça va aller très vite. Normalement, elle est très dure à battre. La préserver? Pourquoi? La vérité n'est pas là. Non, non, non. Seulement dans l'emprise. Je le vois. Alors, en fait, pour ce regard, j'ai pas trop respecté les strats, mais bon, on dira rien. Restez. Profitez de vos derniers instants. Oui, madame. Bon, là, je suis bien sur le côté, c'est cool. Pour le moment, elle tourne pas trop sur elle-même. Ok, je vais poser 3 pièges. Voilà. Alors, je reste sur le côté, c'est bien. Le tank la tient bien en place, donc ça va, pas trop de problème. Si vous avez un tank qui la tient pas en place, c'est la merde. Elle tourne sur elle-même, c'est trop chiant. Finissons-en. Finissons-en. Restez-moi ou je jure sur la reine dragon que vous ne verrez plus jamais la lumière du jour. Reine dragon, lieuse de vie, réserve-moi. Et bien voilà, notre pauvre dragon, elle est vaincue. J'espère en tout cas que le Nexus vous aura autant plu qu'à moi. J'ai pris plaisir à vous le partager. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me mettre le beau pouce bleu de YouTube, de vous abonner, d'activer les cloches de notification. Moi je vous dis à la prochaine, c'est Chouchou, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien.